Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de relations, on va parler principalement d'honnêteté en couple. On entend beaucoup de personnes dire que pour qu'une relation fonctionne, il faut de la sincérité, il faut de l'honnêteté, d'accord? Il ne faut pas que ça, mais ce sont des arguments qui reviennent très souvent. Là, j'ai pris l'exemple d'un couple qui est passé dans une émission qui s'appelle Les Amours. Et une question leur a été posée et les réponses ont suscité des réactions et vous allez comprendre pourquoi. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mes notes. Si vous entendez du bruit, c'est parce que c'est des feuilles. Alors, voici les faits. Samedi 12 juin, un couple testait la solidité de leur relation en répondant à des questions dans l'émission Les Amours. Les questions posées sont censées évaluer la connaissance qu'ils ont de leurs partenaires respectifs. La question bonus du jour portait sur la fréquence des câlins. D'accord ? La question est, actuellement, vous pourriez qualifier vos nuits d'amour de plutôt sages, de sauvages ou de troisième âge. Donc, je répète la question qui leur a été posée. C'est une question en fait qui était une question bonus. Actuellement, pourriez-vous qualifier vos nuits d'amour de plutôt sages, de sauvages ou de troisième âge? Faut savoir, petite parenthèse, que c'est un peu l'émission où on essaye de trouver, d'avoir les mêmes réponses. D'accord ? Les questions sont posées séparément, donc ils sont posés à un des deux dans le couple, mis à part. On pose des questions, ils donnent des réponses, d'accord ? Ils donnent les réponses, et après on les rassemble. Donc là, le couple est ensemble. Et l'autre partenaire qui n'a pas encore répondu aux questions va tenter de trouver les réponses que son partenaire a données. Donc c'est un peu pour savoir s'ils sont sur la même longueur d'onde. C'est une manière de tester le couple. Parfois ça peut susciter des réactions et parfois ça peut même briser un couple. Donc on rentre dans le vif du sujet. Cet homme s'appelle Victor et cette femme s'appelle Christelle. Alors que Victor avait répondu sauvage, donc ça c'est à la question, actuellement vous pourriez qualifier vos nuits d'amour de plutôt sage, sauvage ou troisième âge, Victor, l'homme à qui la question a été posée, quelques instants avant avait répondu à cette question en disant de sauvage. Voilà. Donc alors que Victor avait répondu sauvage quelques instants plus tôt, sa partenaire Christelle a pris le temps de la réflexion. Elle réfléchit. Et elle finit par qualifier la fréquence de leur rapport sexuel de troisième âge. De troisième âge. Immédiatement, Victor répond offusqué « Ah bah chic, ça !» Donc « Ah bah chic, ça !» Et à ce moment, Christelle bafouille, elle tente de se rectifier. Lui, totalement vexé, lui demande « Est-ce que tu es sérieuse ?» Et elle fait passer ça sur le ton de l'humour. Non mais je rigole, c'était pour rigoler. Voilà. On comprend parce qu'on voit la réaction de son partenaire et elle est mal à l'aise et elle se dit, vu comment il réagit, qu'est-ce que je vais faire? Donc je dis que c'est pour rigoler. Sa fierté en a pris un coup et il réplique des choses telles que c'est trop tard, d'accord? Donc ne me dis pas que tu rigoles, c'est trop tard. Waouh, super. En fait, il est dégoûté. Aujourd'hui, on peut se poser la question si ils sont toujours ensemble. Parce qu'après ces révélations, lui, il en a pris un coup, il est tombé quand même d'un building. Alors, on passe à l'analyse. Cette femme, après qu'on ait posé cette question sur la fréquence de leur câlin, prend le temps de réfléchir avant de donner la réponse. Elle a deux choix, d'accord ? Elle a deux choix.
au moment où on lui pose la question, elle a deux choix. Ou elle est honnête. Donc, donner une réponse qui n'est pas forcément agréable, d'accord, qui peut blesser, mais qui peut aider le couple à s'améliorer, c'est-à-dire travailler sur les points faibles, d'accord. C'est une manière d'évoluer, d'accord. C'est on travaille sur ce qui ne va pas dans le couple. Donc, pour ça, il faut trouver les points faibles, il faut trouver ce qui ne va pas et on est obligé de dire quand ça ne va pas. Sinon, on ne peut pas arranger les choses. Et le deuxième choix, c'est de mentir, sachant que elle passe quand même à la télé. Il y a quand même des gens qui la regardent, et sur le plateau et à la télé. Ça fout une pression et elle peut se dire, est-ce que je dis la vérité? Non, peut-être pas. Peut-être qu'il va falloir que je mente pour pas afficher mon couple, d'accord? Alors moi, ce que j'ai écrit, c'est pour pas exposer cette partie intime de sa relation, qui plus est, n'est pas si épanouissante à ses yeux. Je disais que où elle a le choix d'être honnête, de dire malgré les conséquences qu'il peut y avoir par la suite, ou elle peut mentir, et dans ces cas-là, c'est mentir, et ça peut se comprendre en fait. Faut être aussi dans l'empathie, il faut être compréhensif. T'as pas envie d'afficher ton couple. Aujourd'hui, à l'heure d'Instagram, où tout le monde montre son bonheur, t'as pas forcément envie de t'afficher en disant que putain, les relations sexuelles que moi j'ai avec mon partenaire, c'est à chier. C'est parce que t'as envie de dire. Peut-être que ta famille va le regarder, peut-être que sa famille va vous regarder, peut-être que vos amis. Et là, tu te dis, ouais, non, peut-être que je vais mentir et je vais pas dire que la fréquence, elle est un peu naze quand même. Donc, je préfère mentir. Pour moi, elle a fait le choix d'être honnête. Pour moi, elle a vraiment fait le choix d'être honnête, malgré qu'elle s'est rétractée. Parce que on voit qu'elle donne sa réponse, qui réagit mal, d'accord? Mais t'es sérieuse? Et tout de suite, elle se dit, je rigole. J'ai regardé le court épisode, elle essaye de se rattraper, et là il lui dit en gros, mais c'est trop tard, en sortant la pancarte, c'est trop tard. Bref, elle essaye de se rattraper en se disant, mince, peut-être que j'aurais pas dû être honnête. Parce que on va dire qu'il a pas encaissé le choc. Peut-être c'était pas le lieu aussi, je sais pas. Donc pour moi, elle a fait le choix d'être honnête, malgré qu'elle s'est rétractée, voyant la réaction de son partenaire. À ce moment-là, lui, il tombe de haut. Vu sa réaction, vu la réponse qu'il a donnée à la question, donc je rappelle, il a qualifié la fréquence de leur câlin de sauvage. Il était loin d'imaginer à des années-lumière que cette femme allait qualifier la fréquence de leur rapport sexuel de troisième âge. Nous parlons d'un couple qui, sur ce sujet, donne des réponses complètement à l'opposé l'un de l'autre. On va dire que sauvage, c'est en haut, c'est le top. Sauvage, c'est pas forcément le top, mais ça veut dire que ça y va, d'accord, ça y va. Donc sauvage, c'est en haut. Après, il y a sage, et après, il y a troisième âge. Quand on regarde ça comme ça, le mec, il est quand même en haut, parce que lui, il qualifie, il qualifie la fréquence des rapports de sauvage. Elle n'est pas au milieu, elle est tout en bas. Ils sont à l'opposé. C'est-à-dire que sage, c'est un mixte entre des rapports sauvages et des rapports de troisième âge. Parfois, c'est top. Parfois, c'est un peu ennuyeux. C'est un peu des deux. C'est jamais que ennuyeux ou que sauvage. C'est un peu des deux. Donc, on alterne. C'est pour ça que je dis sage. Parce que moi, comment je le vois, sage, ça veut pas dire ennuyant, plutôt sage. Ça veut plutôt dire la moyenne des fréquences, d'accord? C'est entre les deux, ça varie. C'est ce que j'entends, enfin, c'est ce que je comprends moi dans sage. C'est comme ça que je le vois. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comment vous le voyez, d'accord? Est-ce que sage, c'est plutôt l'intermédiaire? Est-ce que sauvage, ça veut pas forcément dire au top? Mais
c'est dans une échelle, d'accord? On essaye de situer. Alors, Victor pensait qu'il avait des rapports plus que satisfaisants, qu'il a qualifié quand même de sauvage. Pour lui, ce sont de vraies performances. Lorsqu'on qualifie la fréquence des rapports sexuels de sauvage, on peut s'imaginer qu'à la fin d'un rapport, elle tombe de sommeil, d'épuisement, tellement c'était intense, autant physiquement qu'émotionnellement. D'accord? C'est une succession de plaisirs qui finit par te mettre KO. Et en plus, c'est fréquent. Donc on peut se dire, elle doit beaucoup dormir. Normalement, c'est comme ça qu'on voit les choses. Moi, c'est comme ça. Je suis en train de vous dire, après, vous pouvez toujours me dire en commentaire. Moi, pour moi, sauvage, dans ma tête, c'est un peu 50 nuances degrés. D'accord? Pour moi, sauvage, c'est un peu ça. C'est un peu... c'est hardcore, d'accord? Ça y va. C'est pour ça que je parle de performance, parce que sauvage, c'est tout le contraire de lent, ennuyeux. Ça y va. On travaille, on est des performeurs. Et c'est pour ça que je dis qu'à la fin, elle est censée tomber de sommeil tellement le plaisir était intense et qu'à la fin, il lui faut se reposer. Il lui faut se reposer. Donc, si c'est fréquent, je me dis qu'elle doit très souvent dormir. Ce que je me dis. Voilà. C'est un peu pour imager tout ça. À l'opposé, on a Christelle qui qualifie la fréquence des rapports de troisième âge. Ce qu'on comprend, c'est que ce sont des rapports plutôt lents, ennuyeux, troisième âge quand même. Donc on est dans la vieillesse, on est un peu fatigué, on est beaucoup moins performant. C'est pas pour tout le monde, d'accord? Il y a des personnes âgées qui sont encore mais généralement, les personnes âgées, c'est bon, ils ont vécu leur vie. S'ils se donnent, c'est pas très longtemps, c'est pas très rapide, c'est loin d'être sauvage. Encore, je dis ça dépend, j'ai pas envie de mettre toutes les personnes âgées dans le même panier, mais il y a toujours des exceptions, de toute manière. Mais quand on dit troisième âge, c'est plutôt pour dire que c'est un peu boring, quoi. C'est un peu... c'est des rapports où... c'est pas... ton rythme cardiaque n'est pas en train de s'accélérer. C'est ce qu'on comprend quand elle dit troisième âge, quand même. Alors, on revient à la question de l'honnêteté. Je suis contente parce qu'on n'est qu'à 18 minutes. Ok. On revient à la question de l'honnêteté. Donc, l'honnêteté à quel prix? Je pense qu'en couple, il est difficile d'être honnête, qu'on a très souvent peur de blesser l'autre, qu'on appréhende sa réaction. Est-ce qu'après, il voudra continuer la relation, d'accord, après ces révélations? Suite à ces révélations, va-t-il chercher à se venger? Et pour terminer, je vous raconterai une histoire sur ça. En fait, on comprend que ce n'est pas sans conséquence. Quand on aime, on est blessé beaucoup plus facilement et parfois pour tout et parfois pour rien. D'accord? On est blessé pour tout ou pour rien. Il va nous dire « Ah, cette coupe de cheveux, elle est pas bien », on va se vexer. C'est qu'une coupe de cheveux, on peut la modifier, mais on est vexé. Il peut y avoir d'autres commentaires comme ton poids, comme les rapports sexuels qui sont pas si bien que ça. On peut en prendre un coup et on peut se dire ou je m'améliore ou je me venge. En fait, on ne sait jamais la réaction de l'autre. C'est pour ça qu'on appréhende, c'est pour ça qu'on a peur. Donc, quand on dit il faut être honnête, moi je ne sais pas de quelle honnêteté les gens parlent, parce qu'effectivement, sur un sujet si compliqué, dire à son partenaire t'es nul au lit, t'es naze au lit, c'est nul, d'accord, je ressens rien du tout. Peut-être pas le dire comme ça, mais même le dire de manière peut-être subtile ou beaucoup moins brute, beaucoup moins brutale, ça blesse. Donc, où cette personne a cet esprit de se dire je vais m'améliorer, on va avancer, on va faire d'autres positions, dis-moi ce qui te plaît, etc. Il est vraiment dans je veux que ça fonctionne, je veux qu'on s'améliore. Ou cette personne est plutôt dans à quelle heure en fait? À quelle heure tu es en train de me dire que je suis nulle au lit? Moi, je te dis que je suis performant. Maintenant, c'est peut-être toi le problème.
Mais je vais vous raconter l'histoire là tout de suite avant de terminer. Donc l'honnêteté en couple, c'est un peu marcher sur une corde, accroché dans le vide, ça fait peur. Comme je l'ai dit, on ne sait jamais la réaction de l'autre, on ne sait jamais ce qui nous attend, et on peut se poser la question, est-ce que ça ne va pas briser le couple? Qui a envie de briser son couple à cause de l'honnêteté? Et c'est pour ça que tant de couples vivent dans le mensonge. On ne veut pas dire à l'autre que parfois c'est pas bien ce qu'il fait, parfois c'est pas bien comment il s'habille, c'est pas bien comment il mange, c'est pas bien. Bref, on veut pas lui dire parce que s'il se vexe, il peut réagir et sa réaction, on peut se la manger en pleine face. Alors, pour terminer, en parlant de vengeance, d'accord? Moi, j'ai une amie qui était en relation, je vous ai déjà parlé d'elle, elle était en relation. Et ce qu'il faut savoir, c'est pareil sur ce sujet assez sensible. Leur relation sexuelle n'était pas aux aguets, n'était pas épanouissante de son côté, du côté de la femme, d'accord? Elle a essayé de lui dire à maintes reprises, tu sais, de manière douce, elle a essayé toutes les techniques, hein. Elle lui a dit de manière subtile, après il a fait genre il n'a pas compris, et là elle lui a dit, tiens, assis-toi, on parle, peut-être que les relations sexuelles, on devrait faire d'autres positions, écoute-moi quand je te dis que je connais mon corps, je sais ce qui me plaît, pour qu'on puisse avoir des relations épanouies, parce que toi tu prends ton plaisir juste par la pénétration, juste en étant à l'intérieur, moi c'est pas le cas, moi il faut me bosser, et parfois il y a des positions, des choses à faire, qui font que je vais trouver mon plaisir. Au final, c'est quelque chose qu'on doit partager ensemble. Je dois pas attendre je dois pas te regarder uniquement jouir, prendre ton plaisir quand moi je suis là, je m'ennuie et je me demande quand est-ce que va arriver mon tour. C'est un vrai problème dans la société, vraiment. Donc elle essaye de lui dire à maintes reprises et ça ne rentre pas dans ses oreilles. Il veut pas écouter. Il n'en a rien à faire. Elle m'en a parlé, il est venu, enfin il m'a appelé, il m'a parlé, écoute, dis à ta pote que, etc. Et je lui ai dit, j'ai essayé de le calmer et j'ai tout de suite compris qu'il était ultra susceptible. Il est même pas super, il est susceptible plus à l'infini. Sur ce sujet, tu peux pas lui dire que c'est pas un performeur. Sur ce sujet, moi je l'avais au téléphone, je lui ai dit mais oui, je sais, bah oui, c'est pas ta première relation sexuelle, ça fait des années que tu pratiques, peut-être que... Bref, j'ai essayé d'adoucir les choses pour qu'ils comprennent qu'effectivement, peut-être qu'ils devraient essayer de l'écouter, mais peut-être qu'en disant, en fait, peut-être qu'elle s'y est mal pris dans la manière dont elle le dit. Donc j'ai vraiment essayé d'arranger les choses et de calmer son cœur parce que il était vraiment très énervé. Donc ça fonctionne pas du tout, ils ont toujours le même débat et en fait le discours qui me tient c'est non mais elle croit que je suis puceau, elle croit que je viens d'avoir des rapports sexuels, elle croit que je sais pas faire jouir une femme, elle croit que je sais pas donner du plaisir, elle pense quoi, que je suis novice, qu'il faut qu'elle arrête de me prendre pour un gamin. C'est son discours à lui, alors que ça n'a rien à voir, d'accord? Tu peux être adulte, ouais je vais me postillonner là, tu es adulte, pardon, tu as des rapports sexuels, mais toute femme est différente, donc tout corps est différent, donc la manière dont tu as fait jouir une personne, c'est pas pareil pour toutes les femmes, et ça, certains hommes ne veulent pas malheureusement l'entendre, ou veulent pas le comprendre, je sais pas. Donc l'histoire passe, et il y a un jour, elle était au travail, donc ils s'étaient disputés encore par rapport à ça. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, elle avait joué la carte de l'honnêteté en début de relation. Elle lui a parlé de ses ex, lui disant que oui. Bref, il lui a posé des questions, elle a répondu très honnêtement. Et elle lui a déjà dit que ouais, elle a déjà eu des plans cul ou avec d'autres personnes avec qui ça s'est bien passé sexuellement. Et en fait, lui, ça l'a un peu saoulé parce que il a l'impression de ne pas réussir à la faire plaisir. Il n'arrive pas et il se demande mais pourquoi les autres, pourquoi ses ex ou pourquoi ses anciens plans cul arrivent ont réussi à la faire kiffer.
Donc tout de suite, il se compare. Et comme je vous ai dit, il y a un problème parce qu'il est vexé, il est susceptible, on peut rien lui dire, il se compare à H24. Et en fait, là, il se dispute avec elle et en même temps, il lui dit en gros que elle a qu'à aller voir ses ex, ceux avec qui elle a kiffé, etc. De rage, il lui envoie une vidéo de lui en plein acte sexuel avec une autre femme. Elle regarde la vidéo. À ce moment, ils étaient ensemble à ce moment-là. Aujourd'hui, ils sont plus ensemble. Elle regarde la vidéo, elle est choquée. Donc elle m'appelle, etc. Mais tu te rends compte ce qu'il a fait? Il m'envoie une vidéo où il est en train d'avoir un rapport sexuel avec une autre femme. Elle lui pose la question, comment ça se fait que tu as cette vidéo dans ton téléphone? Là, il commence à inventer une tchatch. Il lui dit, moi je pense que c'est une tchatch, d'accord? Il commence à lui dire, non, mais j'ai demandé à mon pote qui me l'envoie. Elle lui dit, attends. T'es en train de me dire que t'as filmé cette vidéo, que tu l'as envoyée à tes potes et que tu leur as redemandé de te l'envoyer pour que tu me l'envoies? Parce que dans la vidéo, on voyait très bien que cette femme ne savait pas qu'elle se faisait filmer. Et en fait, c'est un comportement qui est dégueulasse et il s'est jamais excusé en fait. Pour lui, il était dans la défiance. Je veux te montrer, parce que dans cette vidéo, cette fille crie je suppose de joie, ou sinon c'est une bonne actrice. Pour lui, clairement, c'était pour montrer à ma copine, qui est son ex aujourd'hui, regarde, moi j'arrive à faire plaisir aux femmes, c'est toi le problème. Parce que c'est avec toi. Et comme il me disait au téléphone, moi j'ai jamais été confrontée à ce problème. Moi, toutes les femmes avec qui j'ai eu des rapports, c'était bien, ça s'est bien passé. Et avec elle, je rame, j'y arrive pas, ça va jamais, ça va pas. Donc il se dit, non, en fait, le problème, parce que c'est clairement le discours qui me faisait comprendre et qu'il disait, le problème, c'est pas les femmes. Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est elle. C'est elle, parce que c'est elle qui n'arrivait pas à se laisser faire, à le laisser faire, parce qu'il savait tout. Il savait mieux qu'elle comment lui faire plaisir. Donc cette relation n'a pas tenu. Mais c'est là où on voit que la femme, parfois, elle accepte des choses, elle accepte l'inacceptable. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'il lui a envoyé cette vidéo, elle ne l'a pas quitté. Elle est restée avec lui. Ils se sont quittés des mois et des mois et des mois après pour, on va dire, une accumulation, mais rien à voir avec cette vidéo. C'est-à-dire que même si la limite a été dépassée, elle est quand même restée avec lui. Il aurait pu faire autre chose, je pense qu'elle serait quand même restée avec lui. Après, il y a eu une accumulation de tout plein de choses. Sa tête, elle a vrillé. Et elle s'est dit stop avec lui. Mais c'est pas ce qui a causé la rupture. Elle a accepté de recevoir une vidéo. Et là où il disait que c'était son pote qui lui a renvoyé la vidéo, parce que c'était lui dans la vidéo, elle lui a dit déjà comment tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? La fille, elle est au courant. Et à quel moment tu manques de respect, en fait? Il lui a sorti que c'était un rapport qu'il a eu avec quelqu'un dans le passé. Aujourd'hui, vu tous les mensonges qu'il a sortis durant la relation, je mettrais ma tête à couper qu'il a dû coucher avec une fille filmée juste pour lui montrer. Et qu'en fait, ça s'est fait pendant en fait qu'il sortait avec elle. Mais bon, on n'a pas de preuves. C'est une intuition. D'ailleurs, je dois vous raconter autre chose sur cette relation, mais ça sera dans une autre vidéo. C'est tout. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À la prochaine vidéo. Bye bye.